En se réclamant des principes d'efficacité et d'efficience, la nouvelle gestion publique parvient, plus souvent qu'autrement, à maquiller les mutations qu'elle impose. Loin de participer à un processus de maximisation des ressources internes des services publics, cette approche managériale vise en fait à imposer un mode de gestion issu du secteur privé. Derrière les critiques à l'endroit de l'inefficacité présumée des instances étatiques, se cache en fait la volonté de brouiller toute forme de distinction entre ce qui relève du secteur public et du secteur privé. Toute organisation, qu'il s'agisse d'un hôpital ou d'une usine, d'un centre d'emploi ou d'un centre d'appel de compagnie d'assurance, eh bien, toutes ces organisations devraient s'organiser suivant le même modèle, le même principe, le même calcul de type coût-bénéfice, tout en s'imposant et en se soumettant à des objectifs quantifiables devant être atteints. Le problème, c'est que cette volonté de quantifier des objectifs comporte une série d'effets pervers. L'imposition de normes managériales issues du secteur privé attaque directement la qualité des services offerts à la population. Une infirmière, par exemple, doit maintenant d'abord traiter un nombre prédéterminé de clients et non pas nécessairement fournir les soins adéquats aux patients sous sa responsabilité. Une caractéristique de la gestion néolibérale, c'est sa boulimie administrative et son amour des structures complexes. Pour implanter dans le secteur public les modes de gestion issus du secteur privé, il faut augmenter le nombre de cadres afin d'opérer cette transformation. Pour gérer à distance, il faut augmenter les rapports d'activité et autres protocoles de vérification au détriment du temps disponible pour offrir des services. Pour améliorer la reddition de comptes, il faut créer des mécanismes de contrôle supplémentaires. Bref, la nouvelle gestion publique, loin de diminuer la place de la bureaucratie dans nos vies, tend plutôt à l'augmenter. Au final, les services publics soumis à cette gestion, en plus de se détourner de leur mission fondamentale, en viennent collectivement à nous coûter plus cher.